Ça y est, 2013 est arrivé et toute l'équipe d'EcoEner TV se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Par contre, on ne perd pas de temps, l'actu des économies d'énergie et des énergies renouvelables, c'est ici et maintenant. On file aux Pays-Bas et la star là-bas, vous le savez, c'est le vélo. D'ailleurs, c'est pas prêt de s'essouffler puisque des ingénieurs néerlandais travaillent actuellement sur un principe de piste cyclable chauffée par géothermie. Absolument. L'idée étant en fait d'utiliser la chaleur solaire accumulée pendant l'été par l'asphalte pour pouvoir ensuite l'exploiter en période hivernale via des pompes à chaleur qui vont être placées à 35 mètres en dessous du sol. Plusieurs objectifs d'ailleurs sont préidentifiés, s'appuyer sur les énergies durables évidemment, mais surtout faire des économies en selle d'épandage et aussi réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre dans les principales villes hollandaises. Des ingénieurs qui vont dans les prochaines semaines avoir un petit peu la tête dans le guidon, mais c'est pour la planète, alors tout va bien. Encore une innovation française dans EcoEner TV. Oui, on s'en sort quand même pas mal, il faut bien le dire. Si je vous dis graisses animales, vous n'allez peut-être pas forcément penser à biocarburant. Et pourtant, au Havre, le groupement des mousquetaires a décidé d'implanter le premier site de production de biocarburant à partir de graisse animale. Mise en service prévue courant 2013, avec 750 000 tonnes de graisse transformée par an, soit l'équivalent de la moitié de la production française dans le domaine. Et principalement, ce sont en fait les déchets des viandes transformées par le groupement des mousquetaires qui vont fournir la matière nécessaire à remplir ces beaux objectifs. Ensuite, la graisse qui sera devenue biocarburant sera mélangée avec d'autres biocarburants d'origine végétale et avec du gazole pour former tout simplement du biodiesel. Ah bah oui, hein, non mais quand les mousquetaires ont la green attitude, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Après Fukushima, les énergies vertes, faut peut-être qu'on s'y mette. En tout cas, c'est ce que semble se dire le Japon depuis la catastrophe de mars 2011, vous vous en souvenez évidemment. Le Japon qui souhaite aujourd'hui davantage utiliser les énergies renouvelables et assurer, de par le fait, une véritable transition énergétique. S'approvisionner en énergie propre et fiable, c'est en tout cas le pari de la fondation Desertec d'un côté et aussi de la fondation japonaise pour les énergies renouvelables de l'autre, qui ont confirmé fin octobre vouloir opérer cette fameuse transition énergétique en implantant un parc éolien de 300 MW en Mongolie d'ici la fin de l'année. Et donc, par la même occasion, de créer un nouveau circuit d'électricité haute tension capable d'alimenter l'ensemble de l'Asie grâce à des énergies nouvelles. Un vaste projet parmi d'autres d'ailleurs, dont on espère vous donner de nouvelles positives très prochainement dans EcoEner TV. Destination l'Algérie, encore un pays très ambitieux d'ailleurs en matière de green attitude, puisque le pays vient d'annoncer un programme de développement des énergies renouvelables à hauteur de 120 milliards de dollars. L'un des axes majeurs de ce programme est d'exploiter les ressources solaires et éoliennes, plus précisément, de manière d'une part à valoriser la consommation interne en énergie verte, mais aussi d'exporter une partie aux pays européens. On parle d'ailleurs d'une production de 22 000 MW d'électricité verte interne à l'Algérie, et de 10 000 MW supplémentaires pour l'exportation sur une durée de 20 ans. Et d'ailleurs, toute l'équipe d'EcoEner TV, pour fêter tout ça, organise prochainement un grand couscous géant. Vous êtes tous invités. Si ça n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à EcoEner TV, ce sera une bonne manière de commencer l'année 2013. D'ailleurs, on vous renouvelle nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et on vous dit à très vite pour un nouveau JT. À bientôt.